Mesdames et messieurs, bonjour. Il est 6 heures à Kinshasa, en République démocratique du Congo, 7 heures à Kitenge, dans la province du Sankuru. David Wedi Wechokonda, le maître du talent oratoire, vous apporte les nouvelles. À la une de ce matin, nous sommes dans la partie est de la RDC. La RDC célèbre la journée de l'enseignement ce 30 avril. Dans les zones occupées par la CM23, les enseignants vivent les calvaires. La misère s'élit sur le visage dont les familles des enseignants témoignent un préfet des études dans la sous-division Rutshuru 5 qui a fui son milieu depuis 2022 suite à la guerre qui sévit au nord Kivu. Nous sommes toujours en République démocratique du Congo en rapport avec la fête des enseignants. En République démocratique du Congo, le 30 avril marque la journée nationale de l'enseignement, aussi appelée fête des enseignants. C'est un jour symbolique pour célébrer et honorer nos enseignants. Mais attention, ce n'est pas un jour férié chômé officiel selon la loi congolaise numéro 16/010 du 15 juillet 2016. Donc oui, le 30 avril est une journée dédiée aux enseignants. Non, ce n'est pas un jour de congé national. Concrètement, des cérémonies, discours officiels et célébrations locales sont souvent organisées. Certaines écoles suspendent parfois les cours, mais entreprises, services publics et administrations continuent à fonctionner normalement. Pourquoi pas férié? Parce que l'objectif est de célébrer et de sensibiliser à l'importance de l'enseignement sans paralyser les activités du pays. Direction Washington, D.C. Après des vives critiques de la part de la Maison-Blanche, le géant américain du commerce en ligne a indiqué mardi renoncer à afficher l'impact des droits de douane sur les prix des produits vendus aux États-Unis sur son site de commerce en ligne. Direction en Syrie. Au moins une dizaine de personnes ont trouvé la mort dans 2 heures à Yamarana, une banlieue druze de Damas, après la diffusion des messages jugés blasphématoires un peu moins de 2 mois après les pogroms qui a fait plus de 1500 morts civiles, majoritairement alaouites. Ces violences rappellent la précarité et l'angoisse de la minorité druze dans la Syrie post-Assad, écartelée entre la loyauté à la Syrie et la main tendue d'Israël. Direction Pakistan. Alors que la communauté internationale continue d'appeler l'Inde et le Pakistan au calme après l'attentat au Cachemire la semaine dernière, le Pakistan a affirmé mercredi disposer des renseignements crédibles selon lesquels l'Inde a l'intention de lancer une frappe militaire dans les prochaines 24 à 36 heures. Restez branchés pour ne rien manquer de l'actualité mondiale avec The One and Only David Wedi Wechokonda, le maître du talent oratoire. Bonne journée chez vous. God bless.